Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons les sujets d'actualité et de prévention qui vous concernent au quotidien. Alors avant de débuter, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma pour ne rien louper. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet de santé très courant qui touche des millions de femmes chaque année en France, la cystite. Bonjour Sophie. Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de pouvoir aborder ce sujet car la cystite est bien plus qu'un simple désagrément passager. Elle est fréquente, parfois récidivante et impacte la qualité de vie. Pour commencer, peux-tu nous rappeler ce qu'est exactement une cystite ? Bien sûr. Alors la cystite est une inflammation aiguë de la vessie, le plus souvent d'origine infectieuse. Elle se manifeste par des symptômes tels que des douleurs ou des brûlures en urinant, des envies fréquentes d'uriner, parfois une sensation de pesanteur dans le bas-ventre et dans certains cas du sang dans les urines. Elle est le plus souvent causée par une bactérie, l'Escherichia coli, qui provient du tube digestif. Cette bactérie remonte par l'urètre vers la vessie et y prolifère. C'est donc une infection urinaire basse. Exactement, on parle d'infection urinaire basse par opposition aux infections hautes comme la pyélonéphrite qui touche les reins et qui est plus grave. La cystite est généralement bénigne si elle est traitée rapidement. Peux-tu nous donner, Sophie, une idée de l'ampleur du phénomène ? La cystite est l'une des infections bactériennes les plus fréquentes chez la femme. En France, on estime qu'une femme sur deux aura au moins une cystite au cours de sa vie et environ 20 à 30% d'entre elles auront des récidives dans l'année. Cela représente plusieurs millions de consultations et de prescriptions chaque année. Elle touche principalement les femmes jeunes et actives, mais peut aussi survenir à tout âge. Pourquoi les femmes sont-elles plus touchées que les hommes, Sophie ? C'est principalement lié à des facteurs anatomiques. Chez la femme, l'urètre est beaucoup plus court, environ 4 cm, contre près de 20 cm chez l'homme, et il est situé très proche de l'anus. Cela facilite la migration des bactéries intestinales vers la vessie. De plus, certains facteurs hormonaux, notamment à la ménopause, modifient la flore vaginale protectrice, ce qui augmente la vulnérabilité aux infections. Alors, quels sont les facteurs de risque connus de la cystite au-delà de ce qu'on entend souvent ? De nombreux éléments peuvent perturber l'équilibre urogénital et favoriser l'apparition d'une cystite. On distingue les facteurs mécaniques, hormonaux, hygiéniques et comportementaux. Tout d'abord, les rapports sexuels restent l'un des déclencheurs les plus fréquents chez les femmes en âge de procréer. Les mouvements peuvent provoquer des microtraumatismes urétraux qui facilitent la remontée bactérienne vers la vessie. Cela est amplifié si les rapports sont rapprochés ou si la lubrification est insuffisante. L'usage de spermicides, notamment en association avec un diaphragme, accentue aussi le risque car ces produits modifient la flore vaginale. Ensuite, les perturbations hormonales. La ménopause constitue un facteur important. La baisse des œstrogènes entraîne une atrophie de l'épithélium urogénital et une diminution des lactobacilles protecteurs. Le pH vaginal devient plus alcalin, ce qui favorise la colonisation par des germes pathogènes comme E. coli. Un contexte similaire peut exister après un accouchement ou pendant l'allaitement. Les problèmes de transit intestinal, comme la constipation chronique, favorisent l'accumulation de bactéries dans la région périnéale, ce qui augmente le risque de contamination de l'urètre. À l'inverse, une diarrhée prolongée peut aussi altérer l'environnement vulvo-vaginal. Un bon transit est donc essentiel à l'équilibre urogénital. Cela peut également découler d'une hygiène intime inadaptée. L'utilisation excessive de produits lavants, surtout parfumés ou antiseptiques, peut détruire la flore vaginale naturelle. À l'inverse, un défaut d'hygiène, en particulier un essuyage de l'arrière vers l'avant après les selles, peut également être problématique. Il faut trouver un juste équilibre avec un lavage quotidien à l'eau tiède ou à l'aide d'un gel intime au pH physiologique. Le port fréquent de vêtements trop serrés, de sous-vêtements synthétiques et le port de maillots de bain humides limite l'aération de la zone périnéale. Il favorise la macération et augmente la température locale, créant un environnement propice à la prolifération bactérienne. Boire trop peu est un facteur de risque majeur. Des urines peu abondantes ou trop concentrées stagnent plus longtemps dans la vessie, ce qui favorise la croissance bactérienne. L'hydratation est donc une composante essentielle de la prévention. Cela peut résulter également d'anomalies anatomiques comme un prolapsus, des résidus post-mictionnels, des malformations de l'appareil urinaire qui peuvent favoriser les récidives. Certaines femmes sont également plus sensibles à cause de variations de leur microbiote vaginal. Enfin, le stress chronique ou la fatigue prolongée ont un impact négatif sur le système immunitaire. Cela peut indirectement rendre l'organisme plus vulnérable aux infections urinaires. De même, certaines pathologies comme le diabète ou des traitements immunosuppresseurs augmentent significativement le risque.
Alors Sophie, à quel moment faut-il consulter rapidement? Il faut consulter sans attendre en cas de fièvre, de frissons, de douleurs lombaires ou de nausées. Cela peut indiquer une atteinte des reins, donc une pyélonéphrite. De même, une cystite chez la femme enceinte ou chez l'homme doit toujours faire l'objet d'une évaluation médicale. Aujourd'hui, de plus en plus de pharmacies proposent un test rapide pour détecter une cystite. Peux-tu nous expliquer ce qu'est le trotcystite, Sophie? Bien sûr, alors le trotcystite, c'est-à-dire le test rapide d'orientation diagnostique, est un test réalisé en pharmacie, sur place, dans un espace de confidentialité. Il repose sur l'analyse d'un échantillon d'urine grâce à une bandelette réactive. Celle-ci permet de détecter la présence de leucocytes et de nitrites, des indicateurs d'infection. Le pharmacien est un professionnel de santé de premier recours. Grâce à l'accès au dossier pharmaceutique, il peut repérer une fréquence excessive d'antibiotiques et alerter la patiente. Il peut aussi proposer des entretiens pharmaceutiques, un suivi personnalisé et des conseils de prévention adaptés. Avec le trotcystite, le pharmacien participe directement au diagnostic et à la dispensation raisonnée d'antibiotiques. C'est une avancée majeure dans le parcours de soins ambulatoires. Oui, et il est rapide. Les résultats sont disponibles en quelques minutes et suffisamment fiables dans le cadre d'une cystite simple. Il s'adresse aux femmes de 16 à 65 ans, en bonne santé, sans grossesse, ni immunodépression, et avec un intervalle d'au moins 4 semaines entre deux cystites. Et en cas de résultat positif, Si la patiente entre dans les critères du protocole, le pharmacien peut délivrer un antibiotique comme la phosphomycine trométamol en prise unique sans passer par une consultation médicale. Cela permet de gagner du temps et de soulager rapidement les symptômes. En cas de résultat négatif ou de suspicion de cystite compliquée, la patiente est orientée vers son médecin. alors parlons traitement. Que recommande-t-on aujourd'hui pour une cystite simple? Le traitement repose le plus souvent sur une antibiothérapie courte. La phosphomycine en dose unique est très utilisée, mais d'autres options peuvent être envisagées selon le terrain. En parallèle, il est essentiel de s'hydrater et de respecter des règles d'hygiène. Et du côté des produits naturels, Sophie? Certaines plantes peuvent être utilisées en prévention ou en complément du traitement. La bruyère possède des propriétés diurétiques et antiseptiques. La canneberge ou cranberry est reconnue pour limiter l'adhésion des bactéries à la paroi de la vessie, à condition que le dosage soit suffisant. Le dosage idéal recommandé est de 36 mg par jour. On peut aussi compter sur la prise de probiotiques pour rééquilibrer le microbiote vaginal. Alors Sophie, l'automédication est-elle possible? Il ne faut pas prendre d'antibiotiques sans diagnostic clair. Et surtout, éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène en automédication. Ils peuvent aggraver une infection en retardant sa prise en charge. Le paracétamol est préférable en cas de douleur modérée. Alors, quelles sont les bonnes pratiques au quotidien pour prévenir les cystites, Sophie? Les mesures suivantes sont recommandées. Boire au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Uriner dès que le besoin se fait sentir. Toujours uriner après un rapport sexuel. S'essuyer d'avant vers l'arrière. Éviter les vêtements trop serrés et les sous-vêtements synthétiques. Utiliser un gel d'hygiène intime au pH physiologique. Éviter les douches vaginales et les produits parfumés. Et enfin, traiter la constipation si elle est présente. Il faut insister sur l'hydratation. Peux-tu nous en dire plus, Sophie? L'eau est un élément essentiel au bon fonctionnement urinaire. Elle permet de diluer les urines, d'éviter la stagnation bactérienne et d'évacuer les germes naturellement. Boire régulièrement tout au long de la journée est donc une stratégie simple et efficace de prévention. Alors, quelle quantité recommandes-tu? En moyenne, entre 1,5 litre et 2 litres de boisson par jour, en plus de l'eau contenue dans les aliments. En cas de chaleur ou d'effort physique, il faut adapter les apports à la perte hydrique. Chez les personnes âgées, la sensation de soif diminue. Il faut les inciter activement à boire, même en l'absence de soif. Et alors, toutes les boissons sont adaptées? L'eau reste la meilleure option. Les sodas, jus sucrés ou boissons caféinées doivent être limités. Les tisanes, bouillons ou eau aromatisée naturellement sont de bonnes alternatives. L'eau du robinet, parfaitement sûre, peut être filtrée ou agrémentée de citron ou de feuilles de menthe pour en améliorer le goût. Certaines situations nécessitent-elles, Sophie, une prise en charge spécifique? Oui, chez la femme enceinte, toute infection urinaire doit être traitée sans délai. Chez les personnes âgées, les symptômes peuvent être atypiques.
Chez l'homme, une cystite est rare et doit toujours conduire à une consultation médicale. Enfin, les cystites récidivantes, c'est-à-dire plus de 4 épisodes par an, justifient un bilan complet et parfois un traitement de fond. Merci Sophie pour toutes ces informations. Un dernier mot pour conclure ? La cystite est une infection fréquente, mais qu'il est possible de traiter et de prévenir efficacement. La clé réside dans l'écoute de son corps, le respect des règles d'hygiène, une hydratation suffisante et le recours aux professionnels de santé en cas de doute. En officine, nous sommes là pour orienter, dépister, informer et accompagner les patients dans une approche globale. Merci encore Sophie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.